Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les dernières sorties de cette semaine, les sorties notamment du côté indépendant de la scène comics, avec pas mal de choses qui sont sorties, des gros éditeurs. On va commencer par les suites de séries, histoire de passer ça assez vite. Le dernier tome de Sin City, le tome 7, est disponible chez Gaining Menin qui font tout un travail du coup de ressortie de pas mal d'œuvres de Frank Miller. On a eu Sin City, on a eu 300 qui ont été ressortis, on espère qu'il y a d'autres œuvres qui pourront revenir, notamment avec tout ce que Miller a entrepris avec sa nouvelle maison d'édition pour faire des suites de Ronin et de plein de séries de son prime, on va dire. Si jamais vous n'avez jamais découvert Sin City, sachez que maintenant l'intégrale de la série est disponible, que ça soit en version classique softcover ou en version collector avec un album cartonné du plus bel effet avec une petite frise sur le dos. Voilà, c'est disponible et vous pouvez vous lancer là-dessus. Du côté des éditions Réflexion, un autre vieux de la vieille avec le tome 3 de The Max de Sam Kiss qui arrive, du coup, voilà, la suite des aventures de The Max qui est disponible. On a aussi du côté de chez Delcourt, là c'est pas une suite, mais bon, c'est Dark Ride dont on va parler vite fait. Dark Ride, le nouveau comics de Joshua Williamson qui explose chez DC Comics en ce moment, et Andrei Bressan, le duo qui vous avait pondu Birthright, reviennent pour un nouveau comics, une trilogie nommée Dark Ride. Dark Ride, ça parle en fait d'un parc d'horreur d'attractions, le premier parc d'attractions au monde qui aborde le thème de l'horreur. On va voir un jeune garçon, Owen Seasons, qui va du coup, grand fan des parcs d'attractions, y aller pour essayer de tester ce parc et découvrir un peu l'envers du décor. Dark Ride, donc ça mélange vraiment deux passions, qui est déjà les comics d'horreur d'une part, et une autre passion très américaine qui est cette passion des parcs d'attractions, quelque chose qui est beaucoup plus répandu aux États-Unis que chez nous, j'ai l'impression, mais qui propose du coup une approche assez sympathique et différente du thème de l'horreur. Joshua Williamson, André Basson, c'est un duo d'auteurs qui sont très très forts, donc si jamais vous avez déjà lu Birthright, c'est l'occasion du coup de se lancer dans leur nouvelle proposition, et si jamais vous n'avez jamais lu Birthright, je vous invite très fortement à aller découvrir Birthright. De l'autre côté, chez les éditions Uber et Mansion Press, on a l'arrivée de deux livres de Josh Simons. Josh Simons qui nous propose Groovy Death Trip et, je l'ai juste ici, Dream of the Bat. Josh Simons, c'est un auteur américain complètement punk dans ses comics bis d'horreur très bizarres, qui avait déjà publié plusieurs livres chez les éditions Uber avaient publié plusieurs livres de Josh Simons. Il nous revient avec deux titres, son quatrième comics du coup, Groovy Death Trip, donc là qui est un melting pot de récits d'horreur complètement bizarres. Je ne peux pas vous montrer des images malheureusement dans cette vidéo pour des questions de strike. Si je montre, je pense qu'on se fait strike très très vite. Et c'est encore pire pour Dream of the Bat qu'il a fait en collaboration avec Patrick Keck, qui est tout simplement une parodie, quelque chose de complètement irrévérencieux envers le personnage de Batman et les différents personnages de Gotham City. C'est des auteurs punk qui s'attaquent au sacre-saint détective de DC Comics pour vraiment essayer de retourner tout le mythe qu'il y a autour de ce personnage, en montrant que vous avez beau être le plus grand détective, si vous êtes un milliardaire, vous êtes complètement incapable de vous gérer vous-même et de gérer aussi une ville donc que vous voulez protéger. C'est complètement fou et dégueulasse comme peut le présager cette cover. Si jamais vous êtes dans des trips Mazo, Scato, BDSM, vous allez adorer Dream of the Bat. Et aussi chez Gaining, découvrez le tome 2 de Dune Maison Harkonnen. Gaining qui publie beaucoup de comics dans l'univers de Dune, notamment des comics qui adaptent les romans de Brian Herbert, le fils de Frank Herbert. Pour découvrir encore plus de lore sur l'univers de Dune, cet univers de science-fiction complètement fou que vous pouvez retrouver aussi au cinéma avec le deuxième film de Denis Villeneuve. Ici, du coup, c'est l'adaptation du coup du best-seller Avant Dune, La Maison Harkonnen, qui se passe du coup avant les événements du roman, si je ne m'abuse. Donc voilà, beaucoup de comics Dune. Si vous aimez cet univers, vous pouvez aller voir ce que propose Gaining Menin. Chez Delcourt, dans la collection Outsiders, découvrez aussi un nouveau comics, Daniel Clowes, Pousset, du coup, de Daniel Clowes, auteur qui a été récemment récompensé du prix du meilleur album à Angoulême pour son dernier comics, sa dernière œuvre, Monica. Ici, Pousset, c'est un classique, c'est quelque chose qui avait déjà été édité, qui est une œuvre
autobiographique de Daniel Clowes et voilà, et de sa vie d'auteur, quelque chose donc qui est vraiment dans son ton, très acerbe, très dur, très acide, j'ai envie de dire. Donc si jamais vous êtes fan de Daniel Clowes et du coup de tout ce travail que propose Delcourt depuis les rachats des droits de tout le catalogue Daniel Clowes, bah, n'hésitez pas à vous procurer Pousset. Avant-dernier livre de cette présentation, on retrouve les éditions 404 qui nous avaient laissé avec au-dedans un magnifique récit introspectif et sur la dépression qui faisait magnifiquement écho au It's Lonely at the Center of the World de Zoé Torogood, sorti chez iComics à peu près au même moment. Ici, 404 graphiques reviennent avec Arca, un récit de Van Jensen et de Gis Lonergan, un récit de science-fiction, d'anticipation à message, on va dire, pas envie de dire politique, mais quand même, voilà, vous allez très vite voir où ça veut en venir. Arca, c'est tout simplement, ou Arca, ou la Nouvelle Éden, comme c'est sous-titré, c'est un récit de science-fiction qui voit en fait un vaisseau parcourir du coup l'espace à la recherche d'une Nouvelle Éden. La Terre, elle, a été complètement détruite, et ce vaisseau est compartimenté en différents étages, chaque étage accueillant une catégorie de la population distincte. On a les citoyens, donc ceux qui ont aidé à créer ce vaisseau, les personnes les plus riches qui sont tout en haut du vaisseau. Au milieu, vous avez une autre catégorie de persos dont j'ai oublié le nom, qui sont les gens qui vont en fait servir tout simplement les citoyens, faire les basses besognes. Donc ça va être tout simplement les servants, les gens qui font la maintenance des machines, tout ça. Et au niveau le plus bas, c'est un autre type de citoyen encore, enfin de personnes qui, eux, sont plus dans les tâches les plus ingrates qui soient. Alors, comment faire tenir un vaisseau avec voilà, toute une population qui est complètement asservie en leur proposant de faire jusqu'à leurs 18 ans les bâches besognes, et à 18 ans, ils auront un certificat qui leur permettra de vivre et de monter avec les citoyens, mais c'est peut-être pas aussi facile que ce qui en a l'air. On va suivre notamment le parcours d'une jeune héroïne, elle-même qui approche les 18 ans, qui se voit déjà arriver avec les citoyens accompagnée de son petit ami, et qui va découvrir malheureusement que le monde n'est pas aussi blanc que ce qu'il croit. C'est un récit de science-fiction qui est complètement fou, qui peut faire beaucoup penser à Snowpiercer. On pourrait voir ça comme un Snowpiercer dans l'espace, mais avec une approche différente du principe de ségrégation sociale. C'est un récit qui est complètement génial, que j'attendais énormément, qui avait été proposé par IDW aux États-Unis et qui était tombé, je crois, très vite en rupture. J'avais eu du mal, j'avais même pas pu me le procurer quand c'était sorti en VO. Je suis très content que 404 nous le propose. Comme vous pouvez le voir, c'est à nouveau un grand format, une super fab, un bouquin avec un papier très épais et qui va vraiment tenir le choc, et ça c'est cool. Donc voilà, je vous invite très fortement à vous procurer Arca de 404. 404 qui font toujours voilà, un super travail. Mais c'est pas fini, on se retrouve avec un dernier comics. Et la dernière grosse sortie en indépendant qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sera Pirate Queen. Alors c'est moi qui m'y colle puisque j'ai pu avoir l'occasion de le lire. Il s'agit de la nouvelle sortie de Bliss Comics qui édite une exclusivité française ici, puisqu'il s'agit d'un comics Bad ID. Alors vous avez déjà eu il y a quelques jours, semaines, L'œil d'Odin qui était sorti dans un superbe album similaire à celui-ci, grand format, cartonné, qui était une exclusivité française. Et ben c'est aussi le cas ici avec ce Pirate Queen. Alors on est loin ici évidemment de récits nordiques, de Valhalla et autres vikings, mais on va s'attarder ici à une femme pirate, comme son titre peut l'indiquer, avec un récit somme toute très classique de pirate, mais super efficace, très bien gratté, avec une équipe artistique qui doit probablement vous parler, avec Peter Milligan au scénario, Adam Paulina au dessin, ou encore Tamra Bonvillain à la couleur. Donc ça laisse présager un très bon récit, et c'est le cas où on va suivre, alors si je me souviens bien, Monday Ryan, qui va être une fille de pirate, et qui va elle-même devenir, dans cet univers en tout cas, la première femme pirate qui va prendre possession d'un navire, avec du coup ce qui va devenir son mari dans le récit, Lin, un pirate chinois, qui va malheureusement se faire attraper par les Britanniques, la marine britannique, et qui va se faire pendre. Du coup, à partir de ce moment-là, évidemment, Monday va décider de se venger, malgré un petit détail, c'est-à-dire qu'elle va découvrir qu'elle est enceinte. Bon, ça, c'est évidemment les débuts, les bases du récit, hein, évidemment. C'est avant tout un récit de vengeance, et on va découvrir que malgré, effectivement, son état et avoir été laissée pour morte par la marine britannique, elle va
réussir à s'en sortir et elle va évidemment vouloir aller jusqu'au bout de sa vengeance, venger évidemment son mari, son défunt mari. Que dire sur ce récit? Très classique, mais somme toute très efficace, avec une superbe colorisation, une très belle approche graphique. Vraiment, si vous êtes fan de récits de pirates, c'est une valeur sûre. Je vous dirais pas que c'est d'une originalité absolue, non, mais c'est vraiment très efficace. Le récit est condensé et dense, vraiment de quoi passer un super moment. Donc chaudement recommandé, évidemment, si vous aimez ce type d'univers. On avait déjà été très agréablement surpris par l'œil d'Odin, signé aussi Bad ID aux États-Unis. Et donc cette nouvelle série Bad ID fait aussi mouche, et ça reste une valeur sûre donc à découvrir dans un superbe album. Hein. Bravo encore une fois à Bliss Comics pour leur travail d'édition. Donc chaudement recommandé. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, avec beaucoup de sorties dans des genres très différents, comme vous avez pu le voir, que ce soit des trucs d'horreur, de science-fiction ou même de pirates, ça on en voit très peu ici. Tout est bien sûr disponible en description de la vidéo, si jamais vous voulez les commander, les recevoir directement chez vous, passez par originalcomics.fr ou bien sûr venir nous rendre visite au 49 rue La Cépède pour venir récupérer directement vos livres en main propre et pouvoir discuter un peu avec nous de ce que vous pensez des dernières sorties. N'hésitez pas aussi à nous en parler dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé par exemple de l'œil d'Odin et de travail de Bliss Comics en adaptation des bouquins de Bad ID? On serait très curieux d'avoir vos retours là-dessus. En attendant, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à activer la cloche, à partager la vidéo, tout ça, mais vous connaissez bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Josh Hyman, si vous ne le connaissez pas, c'est pas forcément l'auteur le plus connu chez nous, qui a déjà été publié plusieurs fois chez... Mais j'ai pas réussi à me retenir. T'inquiète, c'est pas grave.